de voler le candidat déchu. Il s'est révélé à moi ce soir. Sincèrement, son interprétation, il y avait ce que j'aime dans une voix, c'est cette sensibilité, cette émotion-là qu'il a su me transmettre. L'épreuve ultime permettra alors au nouveau protégé de Charlotte de sortir de sa coquille en interprétant le célèbre titre Zouk la Selle Simple du groupe Kassav. Mais hélas, l'aventure de Justin Richard ne fera long feu aux côtés de Charlotte. Lors des quarts de finale, Justin va quitter le navire. Ouais, un peu. Enfin, c'est intéressant de regarder ça. À la fois, ça rappelle à quel point on a pu être intéressant à un moment. Mais après, moi, des fois, quand je pense plus à la sortie de la compétition, je réalise tout le travail que j'ai encore à faire quand même. C'était pas évident de gérer en quart de finale. Après, il y a des détails qu'il faut tenir en compte. C'est le froid qui a joué énormément dans ma voix parce que moi, particulièrement, ça me dérange à fond. Dès qu'il y a un léger froid qui passe, c'est ma voix qui en prend un coup. Et donc, particulièrement avant les quarts de finale, j'avais pris un grand coup de froid. Oui. Déjà que j'avais dû être un peu malade 2 ou 3 jours, couché carrément. J'ai dû prendre des médicaments dans ma chambre d'hôtel. Donc, je ne me suis pas vraiment remis de ça. Et j'étais devenu très vulnérable donc, à ce froid. Et le temps n'était pas déjà assez beau à cette période. Donc du coup, voilà, j'en ai pris un petit coup et ma voix n'a pas vraiment joué en ma faveur à ce moment. Tu es quand même fier de ton parcours, mine de rien. Après ce brillant exposé de Gaby, bah ouais, quand même. Il faut dire que tu es quand même un bon danseur. D'ailleurs, les internautes, tes fans et tes spectateurs ont beaucoup aimé ta prestation de Zouk la Selle. Voilà, Zouk la Selle du groupe, du célèbre groupe Kassav. Bon danseur, peut-être pas. Comment ça peut-être pas? On t'a vu, monsieur? Un animateur avec des jambes, d'accord, ça passe. Bah ouais, je suis quand même fier, plus ou moins. Et quelle est ta meilleure prestation? Tu as certainement une prestation qui t'a beaucoup plu. Oui, disons, si je pars du principe que l'intérêt à chanter devant des gens, c'est de plaire aux gens, et donc que ma satisfaction ne sera que d'avoir réussi à les satisfaire, je dirais au vu de toutes mes prestations, donc en termes de likes sur YouTube, que du coup ma meilleure prestation serait certainement Zouk la Selle, parce que ça a été la plus commentée de toutes mes prestations, la plus vue et jusqu'aujourd'hui la plus redemandée. Des fois, quand je passe en route et qu'on dit « Ah, le gars de devant, déjà que c'est pas évident à gérer, cette petite popularité. La chose qui revient très rapidement, c'est Ah, le gars qui a dansé, moi je mange un demi-kilo. Moi je mange un demi-kilo. Tu peux me refaire ça, même en plein centre-ville, c'est énorme, c'est énorme. Mais c'est ce que tu as choisi. Bah ouais, on va dire ça comme ça parce que l'histoire est tout autre. Après, on ne va pas dévoiler tous les secrets ici, mais j'aurais espéré faire autre chose. Comme je disais, pendant que j'y étais encore, pour une compétition, et à ce stade de la compétition où on voudrait gagner sa place davantage dans l'aventure, donc accéder aux demi-finales, on aurait quand même espéré avoir une chanson à voix. J'avais espéré, moi par contre, refaire Ça fait mal de Singela, par exemple, où je crois qu'il y avait une autre chanson dans ma liste, c'était la chanson que Pamela a reprise effectivement pendant les knockouts. Si je suis là, c'est que mes larmes se sont enfuies. Voilà, je crois que c'est de Laurie, je crois. Oui. Voilà. Donc j'aurais peut-être voulu reprendre ces chansons parce que
pour moi, elles ont une histoire. Et donc, ça allait peut-être être facile pour moi, vu qu'on nous accordait quand même 20% de modifications un peu dans les structures et autres. Donc, je pense que j'allais pouvoir mieux m'exprimer sur les chansons. Oui. Et peut-être que mon stress est d'avance parti du fait que le choix de ma chanson n'était pas forcément ma priorité en termes de choix. Donc ça a dû jouer, et donc je n'ai pas su comment amener la chose, et voilà. En parlant de stress, comment tu as fait pour gérer ton stress lors des auditions à l'aveugle? Écoute, Flora, si je te demande comment tu fais pour gérer ton stress quand tu montes une émission, chacun a son truc, hein. Voilà, j'avais le mien. Enfin, disons... Et c'est quoi donc justement, c'est ce qu'on veut savoir. Tout à l'heure, j'expliquais que la priorité pour moi quand je chante, c'est de faire plaisir au public. De sentir que dans ce que je fais avec tout mon cœur, que des gens retrouvent ça, qu'ils le ressentent et que tout le monde arrive à se raconter son histoire à lui, dont celle que je raconte. Donc, à un moment, je me suis juste dit, écoute, Iswamba, laisse-nous The Voice, les caméras et autres. Éclate-toi, amuse-toi. Fais-toi plaisir et essaie juste de faire en sorte que le public participe. Peut-être qu'à ce moment, les coachs ressentiront ce que le public ressent. Et il y aura peut-être une chaise qui se retourne. Tu sais, avec Verouchka, on a revu la parodie des coachs que vous avez réalisée entre vous, les talents. Je te préviens déjà, après cette parodie réalisée par les élèves qu'on va voir tout à l'heure, on reviendra pour que tu nous fasses un truc là, Bob l'éponge et tout. Regardons la vidéo des élèves. À l'aveugle et présentement recevons le premier artiste de la soirée de Kiss The Voice. Est-ce qu'il peut faire son entrée sur scène? Et merci d'accueillir les Trophées Yoga. Merci. Merci de me passer la parole. Je sais. Madame Kukuluku, oya, oya be, ali boya, tibi, jamba Kukuluku, oya, wama, oya be, oya, Madame Kukuluku, oya, oya be, ali boya, tibi, jamba Kukuluku, parara, 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 C'est toujours de la bonne humeur. On attend également vos vidéos sur la page officielle de Voice Laughter et la meilleure sera diffusée samedi prochain. Eh bien, restons sur cette séquence. Justin Richard, on t'a sur le plateau. Eh bien, profitons. Fais-nous ton truc là, à la Bob l'éponge et tout. Non, pas ça. Pas ça. Fleur Jacques. Fleur Jacques, dormez-vous, dormez-vous. S'ils ne dorment pas, ils sont avec nous sur The Voice Laughter. Donc, ding dong dong, dong, dong. Écoute-moi très bien. Il ne faut pas pleurer, écoute-moi très bien. J'ai beaucoup aimé ta sensibilité. Et puis non, il ne faut pas pleurer. Écoute-moi, tu as de l'avenir. Travaille, tu iras loin. Dis-moi, tu as quel âge? 14 ans. C'est pour ça que tu œufs comme ça, tu nous en mini avec ces pas de danse. Attends, laisse-moi te dire un truc. Je vais te faire un bisou. Pas la caméra. Bon, moi ce que je vais dire, le petit, il chante bien. J'ai beaucoup aimé quand il parle dans les aigus, surtout quand il chante les vides. À ce moment, quand il fait... On sent la maturité dans le silence. Le petit réfléchit la musique. Moi, il dit, on peut faire de grandes choses. Je ne me suis pas retourné pour rien. Bon, c'est vrai, je ne sais pas laver les assiettes, tu t'appelles Bob l'éponge, mais il faut venir, on va travailler quand même. Bon, écoute, il ne faut pas, n'écoute pas ça, il faut...
Après, il y a le violoquois, c'est la vieille époque, nous, c'est la jeunesse. J'ai beaucoup aimé la façon à laquelle tu as ramené des notes superbes, comment tu as sublimé la chanson. Après, laisse-moi te dire, dans mon équipe, écoute, il n'y a que des titans. Et nous, on est là pour gagner. Alors, viens vers les titans et mon équipe t'attend. C'était pas ton idée par hasard, cette parodie, sincèrement. À la base, bon, comment commence l'histoire? Donc, j'avais l'habitude de faire ça quand on était à l'hôtel. Oui. Avec d'autres camarades, on faisait ça, on imitait les coachs. Et donc, quand on revient pour les finales, je décide de le faire devant le quoi. Donc, on était dans sa loge avec certains talents. Je crois que je dois même avoir la vidéo quelque part. Et donc, du coup, je décide de lui faire ça devant lui. Quand il entre, on était en train de chanter et il fait une remarque. Il fait « Ah, les enfants, vous savez, faut tenir là. On dirait que vous êtes allés chez meilleur styliste, quoi. Ah, c'est beau, papa. » Mais le quoi va te poursuivre. Et donc, je lui fais... Et moi, je réponds en faisant « Non mais écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Si tu veux le numéro de mon couturier, non mais écoute, faut pas pleurer, faut pas pleurer. » Et là, il éclate derrière. Il fait genre « Ah, papa, non, c'est le travail que vous faites quoi. » Il dit « Et tu n'as encore rien vu. » J'imite le quoi. Bon, quand ma voix est super en forme, je le fais mieux. Et là, j'imite Charlotte. Il fait « Non mais, vous passez le temps. » Il a rigolé pendant des minutes. Et donc, il décide d'appeler Charlotte. Il ne trouve pas Charlotte, il tombe sur Salfo. Il dit « Non, papa, viens, il faut écouter ce que les talents là, ils font là. Mais ils sont géniaux, mais je comprends pas. » Il est mais, et l'autre lui demandait « Mais il y a quoi? Non, il faut t'asseoir, tu veux écouter. » Bon, juste un chat, il faut lui faire ça encore. Bon, moi, il dit, le gars, il est venu là, il n'a même rien gardé. Nouvelle année, machin. Et il est mordu par le truc. Au début, les autres talents avaient des a priori. Ils disaient, est-ce qu'ils vont bien prendre le truc? Est-ce que ce serait bien de le faire? Est-ce qu'ils vont pas mal réagir, machin? Donc quand je le faisais moi-même, c'était en mode, si ça a cuit là, papa, ça a cuit. Mais non, ça a été très bien reçu. Et du coup, quand on a vu ce que ça fait, on a eu l'idée. Du coup, je leur ai dit, quand on était ensemble, mais vu qu'on risque de ne pas marquer, est-ce qu'on ne peut pas faire un truc là pour marquer la première saison? Je sais pas, faisons une parodie sur les coachs que j'ai proposés, les autres ont dit réalité, c'est devenu ce qui c'est devenu. Avant qu'on ne meure de rire à cause de toi, faisons un tour sur les réseaux sociaux, histoire de prendre la température de ce côté-là. Les internautes ont beaucoup réagi aujourd'hui. C'est parti pour la revue du web cette semaine. Entre encouragement et déception, les internautes s'expriment. Voici quelques commentaires que nous avons dénichés juste pour vous. Carla Révignette dit « Belle prestation. Je suis déçue par les auditions à l'aveugle. Les coachs ont laissé passer des candidats très talentueux. » C'est vrai ça, Carla? Un autre message de colère venant d'Edwige Nassanja. Les coachs qui ne font qu'énerver. C'est énervant. Quel genre de voix ils veulent au juste? Et enfin, on termine avec ce message d'encouragement d'Yvonne Ipupa Songa. La diva Charlotte Dipanda était ou la reine des chœurs. Elle est comme Jennifer de The Voice France. Elle choisit ses talents par amour. Trop sentimentale, hypersensible. Ah, ça recommence. Ah, elle est câline, console. Le plus beau, c'est que même quand elle ne veut pas d'un talent, elle le lui dit avec amour et humour. Je la kiffe. Bah écoute Yvonne, nous aussi on l'adore. Alors, écrivez-nous toujours sur nos différentes pages officielles. C'est toujours avec le sourire qu'on reçoit vos messages. Justin, tu as suivi les réactions des internautes. On va s'attarder sur le message d'Yvonne qui dit que Charlotte est très sensible. Tu as travaillé avec elle. Dis-nous, c'est cette sensibilité-là qu'elle recherche sur les prestations des candidats? Oui, Charlotte est très sensible. C'est... autant dans la façon même de se conduire avec les gens, dans la façon de les aborder, de les recevoir, que dans la façon de donner des conseils et même d'écouter des prestations. J'ai pas envie de dire dans sa façon de chanter parce que là on est tous d'accord, elle a cette sensualité quand elle chante. Et donc peut-être que c'est la façon avec laquelle les gens adhèrent à sa sensibilité, à sa sensualité, qu'elle voudrait que ses talents, du moins ceux qu'elle choisisse,
voilà, partage cette sensibilité, cette sensualité. En tout cas, elle est, ça c'est sûr. Rapidement, on va faire un saut sur les prestations des candidats de la semaine dernière en donnant le top 5 des prestations les plus vues sur YouTube. À la 5e position, Rachel dans le titre I Look to You de Whitney Houston avec 42 069 vues. À la 4e position, Froten dans le titre Golibé de Flavour avec 42 244 vues. À la 3e position, Jessica avec Fire on the Mountain de Azza avec 56 616 vues. À la 2e position, Lydie dans le titre Persévère d'Olivier Chewa avec 62 568 vues. Et la première place revient à Flubert dans le titre Aïe de Davido avec 110 644 vues. On est toujours avec Justin Richard. Eh bien, on va bientôt se séparer pour la route. Qu'es-tu devenu? Dis-nous. En tout cas, je ne suis pas encore devenu une femme, je suis toujours un homme. Ça, c'est clair. Non, mais sérieusement, Justin Richard, il est resté Justin Richard avec les mêmes réalités. C'est-à-dire que j'ai pas encore le million à la fin du mois, encore que ça va pas tarder. Bonne chance. Hein? Bah ouais, merci, Dieu fait grâce, je le dis tout le temps. Justin Richard, pour le moment, est en chantier, il est en studio, il prend le temps de faire une très bonne soupe pour les gens qui vont la consommer. J'évite d'aller très vite parce que voilà, il y a eu The Voice et donc il faut très vite marquer le territoire, machin. On se parce que voilà, à force de se précipiter, parfois on passe à côté des choses essentielles. Donc du coup, moi, je prends le temps d'écouter encore, de bien juger et bien jauger en termes de demande. Et puis je saurai comment me situer au milieu de ça. Donc soyez encore un peu patient. Justin sortira dans très peu. Mais il est toujours là, il vit. Encore que Justin n'arrive pas à gérer sa popularité, donc c'est pas évident. Beaucoup de fans. Bah ouais, après, j'en dirais autant pour toi. Hein, quand on te voit à la télé, on se dit « Ah, c'est la fille de Vox, machin !» Donc c'est pas évident. Mais Justin reste le même, avec les mêmes états de galère quand ça peut arriver, comme en ce moment, vraiment. Faites-moi un transfert, mon numéro risque de s'afficher à mon écran. Faites-moi un transfert de crédit. Non, mais voilà, la personnalité reste la même, c'est le même visage. Après, il faut juste, à cause de ce qui s'est passé dernièrement, il y a un an, savoir qu'on ne peut plus s'habiller de la même manière, on ne peut plus parler de la même manière, sortir de la même manière. J'ai même envie de dire fréquenter un genre de milieu. Voilà, donc, ça a quand même dû modifier beaucoup de choses, mais voilà, il n'y a rien de grand. Bon, ben, merci pour ton humour. Beaucoup de courage. On se revoit très prochainement. Mais merci à vous, Vox, de m'avoir invité. Madame, Messieurs, stop et fin de l'aventure de Voice Afrique francophone. Mais vous pouvez nous écrire sur nos différentes pages officielles de Voice Afrique francophone et The Voice et l'After. À samedi prochain pour une nouvelle aventure de The Voice Afrique. The Voice l'After vous est offert avec le concours de Azur, la voix de la propreté.